Dans cette vidéo, on va parler de comment devenir un homme de haute valeur, comment s'améliorer, bref, comment tout déchirer dans la life. Les gars, je ne sais pas quel titre j'ai mis dans cette vidéo, mais si tu es sur cette vidéo, c'est que tu ne veux pas de conseils bateaux que tu entends à gauche et à droite. Coupe tes cheveux, sens bon, mets des vêtements qui te fit. Non, ça c'est des conseils complètement éclatés. Pourquoi? Parce que déjà c'est full bateau. Pour moi, il n'y a aucune valeur dans ça. En plus, c'est des conseils où tu règles que des problèmes à la surface. Et les gens aiment trop régler des problèmes à la surface sans être méchant. Que le but de cette vidéo, c'est pas d'être méchant, d'envoyer des balles perdues, mais je vais quand même envoyer une. Si tu essaies de toutes ces choses-là, mais que tu es un tocard, tu restes juste un tocard mieux habillé, un tocard qui sent bon, ou un tocard entre guillemets qui, je sais pas, mais tu restes un tocard. Voilà, tous les gens qui essaient de cacher leur complexe d'infériorité en mettant des trucs qui les subliment, en essayant de couper leurs cheveux, etc. Ça, c'est full bullshit. Il y a un problème plus dit, tu dois les régler et ça prend du temps. Et moi, c'est plutôt le message que j'avais envie de véhiculer. Moi, je pense que ça prend 5 ans de devenir un homme de haute valeur parce qu'aujourd'hui, honnêtement, tu dois être un homme full package, tu dois être bon partout. Et si tu veux un cheat code, parce que je sais que les gens sont friands de ça, des hacks, des cheat codes, si tu veux un truc qui vraiment va régler ta life, c'est d'être successful. Pour moi, le succès, c'est le truc qui te rend charismatique. Ça gomme toutes les erreurs, les défauts que tu as dans ta vie. Le succès, c'est le cheat code ultime. Dès que tu as ça, tu es charismatique de ouf. Mec. Genre, franchement, tu peux voir les rappeurs, les artistes. Certains, ils ont des flots de clochards, frère. L'histoire de coupe tes cheveux, machin. Sans tacler Damso, tu vois, tu aurais pu vraiment dire que c'est un bourg un peu négligé, tu vois. Peut-être pas le nouveau Damso, mais l'ancien Damso, tu aurais pu te dire quand même négligé, machin. Mais comme c'est un artiste, il est successful, ça le rend charismatique, ça rend en mode, ouais, il n'est pas sous ce genre de préoccupation. Et j'adore Damso. Donc c'est pas une balle perdue parce que je le trouve vraiment charismatique, ce boug. Eh ben, il y a plein de gens comme ça, ils ont des flots de limite de clochards de Gare du Nord qui retournent des viandes avariées, qui vendent des pistaches, etc., des chaussures, contrefaçon que tu vois en sortant du RER. Franchement, si les gars étaient successful, tu dirais pas ça d'eux, tu vois. Tu aurais dit, ah ouais, de ouf. Mais tu les mets dans la vraie vie, c'est des lambda as fuck. Donc franchement, si tu veux un cheat code, essaye d'être successful. Et si tu veux pas de cheat code parce que tu n'arriveras pas, le succès c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à avoir, ben tu dois te concentrer sur toutes les choses que je vais te partager dans cette vidéo qui m'ont pris du temps à réaliser et que je travaille encore parce que j'ai pas encore fini. Mais bon, plutôt que d'attendre d'avoir fini et de venir partager le message, je préfère partager pour ceux qui ont déjà envie de travailler sur eux-mêmes et qui veulent avoir tous mes déclics. Pas une balle perdue parce que vous allez vraiment voir ma transition, vous allez voir des photos. Voilà, cette vidéo elle est sponsorisée par Google Photos, des photos que j'ai retrouvées pour faire une vidéo et je me dis putain mais comment je peux être rincé comme ça, mais bon bref. C'est la vie, on n'a pas toujours le déclic au bon moment, mais quand on l'a, il faut le prendre et passer à l'action. Donc j'espère en tout cas que si tu n'as pas encore le déclic, que tu viens de l'avoir, qui m'étonne, hein, j'ai pas cette volonté de croire que je vais provoquer des déclics, mais au cas où ce serait le cas, passe à l'action parce que tu passes à côté d'une vie qui est complètement incroyable. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer, ça c'est un fait, il va falloir apprendre à vivre avec, peu importe les complexes que tu as, ta taille, une malformation, bon bref, je sais pas quel complexe que tu as, la forme de ton nez, tes oreilles, tes yeux, bon bref, si c'est un truc que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas changer. Par contre, s'il y a des choses que tu peux changer, change-les. Ne trouve pas d'excuses sur les choses que tu peux changer, trouve tout ce que tu veux sur ce que tu peux pas changer. Apprends à vivre avec, c'est compliqué, machin. Mais par contre, ce que tu peux changer, dis-toi que tu peux changer et focus-toi sur ça. N'essaye pas de trouver des hacks pour pouvoir cacher tes rondeurs, machin, non. Un vêtement qui fit, un truc qui a un ventre rond, son ventre est toujours rond, frère. C'est bon, frère. Moi, je te le dis. Et même, encore une fois, pas une balle perdue, je me sauce pas, machin. Quelqu'un qui a un meilleur physique et qui s'habille comme un sac, son physique va toujours le sauver. Et je l'ai déjà vu aussi. Enfin, une fois qu'on sait que tu as un bon physique, tu peux être habillé comme un sac. Dans leur tête, c'est il a un bon physique. Parce que, bon, on fait les mecs, on fait les trucs. C'est toujours orienté vers la même chose, sans avoir besoin de le dire. Tout ce qu'on fait en tant qu'homme, c'est toujours orienté vers la même direction. Donc, on se sait, les gars. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Premier conseil. Le premier conseil de cette vidéo, il m'a pris aussi du temps à la voir en fait, c'est de comprendre que le temps ne fera pas tout. Le temps ne fera pas tout parce qu'en fait, on a souvent tendance à croire que le temps, c'est le truc miraculeux qui fait que non, mais t'inquiète, soit j'ai le temps, alors pas du tout, t'as pas le temps. Plus tu avances dans cette vie, plus tu perds du temps parce que plus tu te rapproches de la mort et que t'as qu'une seule life, donc faut que dès maintenant ta vie déchire. Mais souvent, quand on fait des choses, on se dit non, mais tranquille, en fait, genre c'est le temps, tu vois. Genre ouais, ta vie n'est pas ce qu'elle est, mais t'inquiète, c'est une question de temps, tu vois. Alors que tu fais pas les bonnes actions. Non, le temps ne va pas tout résoudre dans ta vie. Aujourd'hui, il faut te poser les bonnes questions et te demander aujourd'hui, est-ce que tu fais les bonnes actions? Et à partir du moment où tu es sûr et certain que tu fais les bonnes actions, à ce moment-là, c'est une question de temps. Mais si tu n'as pas les résultats, des fois, ce n'est pas une question de temps. Il y a quelque chose que tu fais mal. Ça, j'avais déjà dit ça dans une vidéo. Et la plupart des gens, à partir du moment où ils sont rentrés dans la vie active, ils ont arrêté les études, etc., eh bien, en fait, plus les années vont passer, plus la moyenne, la plupart des gens, c'est pas tout le monde, la plupart des gens vont glow down. Ils vont diminuer et ils vont avoir un physique
qui va de plus en plus se dégrader parce qu'ils vont être dans un mode de vie qui est sédentaire. Ils n'ont pas d'objectif, donc ils n'ont pas de raison d'aller souffrir et c'est tout à fait logique. Ils n'ont pas de raison de bien manger parce que la malbouffe est beaucoup plus séduisante que de bien manger. Ils vont pas aller faire des efforts. Donc en fait, poum, leur physique va chuter. Mindset, t'as pas de raison de charbonner, d'apprendre, d'aller vers la vérité, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans le divertissement. Boum! Ça a chuté, même professionnellement en fait. Quand tu n'as pas d'objectif, tu sais pas ce que tu veux dans ta vie, ça ne veut pas forcément dire d'être entrepreneur, etc. Moi, je pense qu'il faut juste être entrepreneur de sa propre vie. Après, est-ce qu'il faudra monter une boîte? Pas forcément. Tu peux te dire, ok, dans ma vie, j'ai envie de devenir cette personne. Comment je fais pour devenir? Eh bien, en fait, aujourd'hui, professionnellement, à partir du moment où les gens arrivent dans la vie active, se disent, ok, c'est quoi mon background? J'ai fait tel métier, j'ai fait telle étude, ok, je suis conditionné dans cette voie et ils ne pensent pas qu'il y a autre chose pour eux. Donc, ils ne cherchent pas forcément à faire le métier de leur rêve. Certains, quand ils arrivent dans un job qui est purement alimentaire, ils y restent, soit ils y restent toute leur vie, soit en fait ils vont aller de job alimentaire en pensant que chaque job ou chaque augmentation va réellement avoir un impact sur leur vie, alors que pas du tout en fait. Ils auront des habitudes avec leur argent qui est complètement éclaté. Et en plus de ça, ce qui va se passer, en fait ils vont toujours remettre la faute sur le métier en fait, sur le patron, mais jamais sur eux en fait. Non, aujourd'hui, si tu es dans un métier qui ne te correspond pas, il faut penser à une transition, à changer, soit à lancer ta boîte, soit tout simplement à faire une reconversion professionnelle dans un autre domaine, bref, d'être entrepreneur de ta propre vie. Donc la première leçon, c'est que le temps ne va pas tout régler pour toi si tu ne fais pas les bonnes actions. Le temps, il joue en ton avantage que quand tu fais les bonnes actions, que régulièrement tu te remets en question pour te dire est-ce que c'est vraiment les bonnes actions. Et quand tu fais ça, oui, c'est une question de temps avant que tu as la vie de tes rêves. Donc voilà, questionne-toi. Et ensuite, une fois que tu fais ça. La deuxième leçon qui est liée beaucoup à la première, c'est la question d'objectif. Il faut que tu saches ce que tu veux dans ta vie. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Les gens bégayent. Aujourd'hui, si tu me demandes ce que je veux dans ma vie, même moi, je ne peux pas te répondre de manière précise. Pas pour faire le mec qui dit un truc et qui ne le fait pas lui-même. C'est que c'est compliqué de savoir ce que tu veux dans ta vie, surtout quand tu es jeune, parce que tu as l'impression que tout est possible, que tu peux tout faire et tu n'arrives pas à te décider. Mais ce que tu peux faire, et ce que moi je fais, c'est de savoir ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et à partir du moment où tu sais ce que tu ne veux pas dans ta vie, tu es capable d'aller éviter les plus grands pièges de la vie parce qu'en fait, tu sais déjà, entre guillemets, la direction de ce que tu veux fuir. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas voir, que tu te rapproches de ce que tu ne veux pas, tu vas toujours dévier et tu vas, entre guillemets, affiner au fur et à mesure que la vie va mettre des choses devant toi, ton objectif. Et pourquoi c'est important d'avoir un objectif dans ta vie? Comme je disais auparavant, quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de raison de faire des choses qui sont difficiles, mais pourtant qui vont te donner une meilleure vie. Typiquement, pourquoi tu iras à la salle de sport pousser des poids lourds si tu n'as pas d'objectif? C'est-à-dire si tu vas là pour aller là, ça n'a aucune raison. Et moi, je l'ai vu à chaque fois. À chaque fois que j'ai stagné physiquement, c'est tout simplement parce que je n'avais plus d'objectif. Donc tu vas à la salle, mais ton cerveau, ton corps, il ne comprend pas pourquoi tu te infliges de la souffrance alors qu'il ne voit pas la carotte, il ne voit pas l'objectif. En fait, tu vas, tu pousses, tes performances vont diminuer, tu ne vas pas pousser avec la même régularité, voire même tu vas commencer à abandonner la salle de sport. Bref, tu n'as pas d'objectif, donc ton corps ne comprend pas. Donc il faut nécessairement un objectif. Un autre exemple qui est beaucoup plus récent, c'est la course à pied. Une fois que j'avais fini mon semi-marathon, donc celui de Fort-de-France, j'étais dans cette transition de je fais quoi après. Donc je m'étais dit, vas-y, j'ai pour objectif de faire un trail, de faire telle distance. J'avais commencé une prépa. Au bout de 2 semaines, j'ai vu que j'étais moins régulier dans ma prépa, que j'abandonnais, que limite en fait la passion que j'avais construite autour de la course à pied, j'étais en train de l'abandonner parce qu'en fait je n'avais pas d'objectif, j'avais pas de course que je me suis dit cette course-là je vais la faire. Et donc du coup mon corps ne voyait pas les raisons pour lesquelles j'allais m'infliger 5-6 entraînements par semaine à raison de je ne sais pas combien de kilomètres, en tout cas des gros volumes qui sont assez fatigants à faire. Mon corps il captait pas. Du coup j'ai failli abandonner ça. Et à partir du moment où j'ai mis un objectif, donc je vais faire telle course, tant de kilomètres, donc pas que je sois comme un peintre dedans et je vais souffrir, là maintenant, la souffrance, elle a eu un goût différent et mon corps, il a eu envie de passer à l'action. J'étais plus abandonné, j'étais beaucoup plus discipliné et aujourd'hui, je crois que j'ai raté aucune séance. Et les gars, on est sur une prépa de 20 semaines et là, je suis à la semaine 12. Donc je peux vous dire que voilà, ça crée quand même une certaine discipline, mais tout simplement pour la raison de base que j'avais un objectif. Donc si tu veux être un homme de haute valeur, il faut nécessairement que tu aies un objectif. Tu ne pourras pas te transformer, tu ne pourras pas avoir la vie de tes rêves si tu n'as pas d'objectif. Ton corps ne comprendra pas pourquoi tu souffres, frérot. Donc il faut que tu aies nécessairement un objectif. La troisième leçon, celle-là aussi elle fait mal. Pourquoi elle fait mal? Parce que les gars, tout simplement, on va se dire les choses. Dans la vie, il faut des fois accepter de disparaître pour mieux recommencer. Je vais dire, il faut savoir disparaître, focaliser sur soi, travailler
et d'accepter que tout ce qui est divertissement, plaisir, fête, soirée, amis, sorties, que pendant un moment de notre vie, ça va disparaître parce qu'en fait, tu dois avoir ton temps à disposition pour pouvoir devenir une meilleure version. Devenir une meilleure version, progresser, ça demande du temps. Or, ce temps, déjà que tu vas dans un travail qui prend une grosse majorité de ton temps, il ne te reste pas beaucoup de temps dans une journée pour pouvoir vraiment travailler sur toi. Alors, si tu commences à le donner à Gérald, parce que Gérald veut aller voir le match du PSG, que tu vas aller le donner à je sais pas qui, etc., que en plus tu vas en soirée, frérot, à quel moment tu as du temps pour aller à la salle? À quel moment tu as du temps pour travailler sur ton business, ta reconversion professionnelle, ou acquérir de nouvelles compétences pour trouver un meilleur travail? Bref, à quel moment tu as le temps de travailler sur toi si tu es occupé à faire plein de choses? Tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que pendant un moment dans ta vie, tu vas devoir dire non à pas mal de choses, tu vas devoir être concentré, être focus sur toi. Tu vas devoir complètement disparaître. C'est pour ça que je te dis que tous les trucs de Toka, habille-toi mieux, sens bon, coupe tes cheveux, ça sert à rien parce que ton personnage, il est éclaté. Et quand ton personnage est éclaté et que tu essayes, entre guillemets, de sublimer, de l'éclater, en fait, tu auras des résultats, mais tu vas t'empêcher de faire le vrai travail qui va vraiment te faire avoir des résultats auxquels peut-être même que tu n'aurais jamais pensé, tout simplement parce que tu vas essayer de sauver les meubles avec un truc bancal en fait. C'est comme si tu prenais un truc pété et tu le déguisais comme je te disais en introduction. Non, ne fais pas ça. Limite, tu calcules pas tous ces actes débiles et tu disparais de la vie et tu te focuses sur toi. Tu deviens un ermite, tu es enfermé dans une chambre et tu passes ton temps à taffer sur ton business, à acquérir des compétences, à changer de taf, peu importe ce que tu veux, physiquement à taffer, à pousser, à aller à la salle de sport et tu verras que moins tu auras de distractions, plus tu seras focus parce qu'en fait, tout simplement, quand tu supprimes les distractions dans ta vie, ton corps va devoir chercher autre chose pour se distraire et tu vas te distraire, mais dans des choses qui sont positives. Par exemple, aller à la salle, c'est un truc qui me permet d'évader. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la nature de l'homme. On tombe amoureux du processus de devenir un meilleur homme. Et donc, du coup, tu vas avoir de nouvelles priorités dans ta vie et ce temps-là, tu vas le consacrer à toi-même. Business, ton physique, ton mindset, tes finances, peu importe. Il faut du temps. Ça ne veut pas dire que forcément tu seras un ermite full. Non, il y a des fois où tu vas aller voir des copains, etc. Peu importe ce que tu veux faire pour, entre guillemets, faire autre chose, mais la majorité de ton temps, ça va être focus sur toi. Et il est préférable, c'est pour ça que je te disais, que tu disparaisses pour pouvoir level up. Parce que le retour sur investissement d'un level up, il est beaucoup plus important que d'essayer de sublimer un truc éclaté. Et je te le dis, c'est pas méchant. J'ai pas été un gars qui s'habillait forcément bien, j'ai pas forcément été un gars qui prenait soin de moi, ma peau, mon visage, etc. Mais je peux t'assurer un truc, level up m'a fait gagner beaucoup plus de choses. Et on est des hommes, et je parle en honnêteté parce que bon, je pense que si tu restais jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est que franchement, je suis un gars un peu sérieux parce que voilà, tu veux le message jusqu'au bout. Ma transformation physique m'a donné beaucoup plus d'avantages que de mettre un t-shirt qui me fit. Et ça, je le sais, je le vois. Les hommes te feront peut-être plus de compliments que les demoiselles, qui ne te diront rien. À partir du moment où elles te disent rien, ça ne veut pas dire forcément qu'elles ne ressentent rien, frérot. Donc, ça veut dire quoi? Level up, c'est que ça a eu beaucoup plus d'impact de faire une transformation physique qui est quand même un peu plus chiant, qui prend du temps, etc., que juste de me dire, ah, il faut que je trouve des vêtements qui me vont mieux avec mon ancien corps de crevette. Non, franchement, ça n'aurait rien level up du tout, frérot. Le level up ultime, c'est d'être mieux physiquement. C'est un cheat code. C'est genre limite, voilà, t'as un meilleur physique. Elles vont pas calculer que tu t'habilles comme un sac. Il a un bon physique. Ça veut dire que quand tu retires le t-shirt, tu feras la différence. Et je crois que c'est David Goggins qui disait ça et c'est un truc qui est incroyable. C'est en fait le seul moyen vraiment dans la vie de level up, c'est de te mettre tout nu devant un miroir et de dire ok, voilà comment je suis, comment je level up ça. Pas d'essayer de chercher des artifices, etc. Comment je level up ça. Tes finances, c'est la même chose. Tu vois, tes finances, il n'y a pas papa et maman, il n'y a personne, tu es tout seul. Ok, comment je level up ça. Comment je fais que je ne suis pas dans la merde. Non. Bref, regarde-toi dans le miroir et dis-toi qu'est-ce que tu penses réellement de toi. N'essaye pas de faire en sorte que les gens t'apprécient. Commence déjà par t'apprécier toi. Et comment tu t'apprécies? C'est que tu vois, tu deviens meilleur. Tu ne peux pas te dire que tu as mis des trucs pour que le monde extérieur te perçoive différemment, mais que toi, tu n'arrives pas à te percevoir toi-même différemment. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce qui va arriver aussi quand tu vas te transformer. Tu vas simplement te rendre compte que tu es resté la même personne, mais que ton extérieur est différent, ce qui fait que les gens vont t'interpréter différemment et ils vont agir différemment avec toi. Mais tu restes la même personne. La manière dont je communique aujourd'hui, oui, mon mindset a changé, oui, ma façon de voir le monde a changé, mais j'ai l'impression que je reste la même personne. C'est juste que certains points ont été plus sublimés, mieux améliorés et plus deep, mais j'ai été la même personne, capacité d'analyse, etc. Je ne suis pas différent, la même personne. Les potes avec qui je suis, que je connais, il n'y a aucun qui va me dire « ouais, non ». Oui, la manière dont je pense, etc. Oui, mais fondamentalement, l'être humain que je suis, mes valeurs n'ont pas changé tant que ça, tu vois. Des fois, je me dis juste, en fait, je suis le même, mais dans un autre corps, tu vois. Ben voilà, c'est la vérité. Et même financièrement.
Financièrement, je sais que c'est un point où beaucoup sont là, ouais, mais quand je vais faire financièrement, machin, imagine dans ton compte en banque qu'il y a 1 million d'euros. Quand tu connais le vrai jeu de l'argent, imagine juste dans ton compte en banque qu'il y a 1 million d'euros. Est-ce que les gens le voient? Non. Donc est-ce que ça va tant changer? Non. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Non, bien sûr qu'il faut le faire. Parce que ça va te donner, ça va te donner entre guillemets, une certaine liberté, une certaine tranquillité d'esprit, surtout. Et puis, bien évidemment, tu vas agir en adéquation. On ne se voit pas changer, mais tu vas agir différemment parce que tu n'auras pas les mêmes préoccupations. Je t'invite à remarquer ça. Regarde les gens qui sont nés de bonnes familles, surtout les femmes, pas les hommes, parce que les hommes, je pense que même quand tu es né dans une famille, tu as quand même des valeurs de fou, il faut que tu ailles charbonner, alors que les filles qui sont nées de bonnes familles, enfin, je vois comment elles fonctionnent, j'en connais certaines, ben, la vérité, mec, elles n'ont pas les mêmes préoccupations que toi. Tu vois vraiment qu'elles n'ont pas les mêmes préoccupations. C'est vraiment le cas de leurs soucis. C'est-à-dire, à aucun moment, c'est une équation qu'elles mettent en compte dans leur tête. C'est pas une priorité. Ben, c'est la même chose. Quand tu vas être très bien financièrement, tu vas voir que l'argent, ça va pas être le même problème que c'était pour toi avant. Tu vas juste éliminer de la charge mentale sur des trucs comme ça. Après, tu auras d'autres problèmes, mais bon, c'est la vie, tu auras toujours des problèmes. Bref, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Toujours vous dire en totale honnêteté, ça prend 5 ans de travail sur soi. Pour moi, tu dois être un homme full package. Tu ne peux pas être juste bon financièrement, bon physiquement, bon mentalement, bon je sais pas dans quel autre domaine, la cuisine, peu importe, tu dois être un gars full package. Et si tu veux un cheat code, sois successful. Mais mec, si tu as tout ça et que tu es successful, top 1%, frère. T'es Gogeta, genre vraiment là, rien ne t'arrête. Et c'est sur ça qu'on taffe en ce moment. On essaie d'être un homme du top 1%. On essaie de devenir une meilleure version. Tous les domaines, tu peux pas faire tout en même temps. Essaie de choisir les choses que tu veux faire. Moi, j'avais commencé physiquement parce que tout simplement, j'avais eu ce message que tu ne peux pas essayer d'investir dans un autre produit alors que tu n'investis même pas en toi-même. Non, d'abord investir en toi-même et ensuite tu vas commencer à investir sur autre chose. Parce que c'est le message qu'aujourd'hui je partage. Je peux pas vous dire parce que aujourd'hui financièrement c'est une de mes plus grosses problématiques. Donc je serais tenté de dire que c'est un petit peu mieux de faire l'argent d'abord après votre physique. Mais bon, si aujourd'hui votre physique pour vous c'est le plus important parce que c'est ce qui vous procure le plus de complexes, etc., l'infériorité et qu'aujourd'hui c'est ce que vous voulez changer, ben les gars on est là pour vous aider. Donc voilà, les gars, passez à l'action, essayez de devenir la meilleure version, n'essayez pas de régler les problèmes en surface, réglez les problèmes intérieurement. Les gens dans cette société sont trop concentrés à régler des problèmes à la surface. Ils ont des problèmes de dépression, ils ne se demandent pas qu'est-ce qui cloche dans leur vie, ils vont essayer de prendre des Xanax, Xanax, je ne sais pas quel produit antidépresseur qui va, entre guillemets, les mettre dans un état un petit peu mieux, mais c'est que du placebo, que du superfuge, où ils vont aller fumer, ou ils vont se mettre dans l'alcool, bref. N'essayez pas d'échapper à ta réalité, c'est juste de transformer ta réalité vers ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Tu peux avoir tout dans la vie. Par contre, et je suis là pour te le dire, tu n'as qu'une vie. Ça veut dire que au bout d'un moment, il faut arrêter de dormir sur ses objectifs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dormir sur ce qu'on veut réellement et se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Et une fois que je sais ce que je veux, je vais aller le chercher. Ça va prendre du temps. Moi, je le dis encore une fois, c'est au minimum 5 ans. Aujourd'hui, moi, ça ne fait que 3 ans que je suis dans le game. Et il y a pas mal de temps que j'ai perdu, donc je pense même pas que je le ferai en 5 ans. Mais en tout cas, je vois le level up, je vois le temps passer, je vois que j'ai changé. 2021, c'est pas Nicolas de 2024, je suis plutôt sur un glow up sans m'auto-saucer. De toute façon, c'est tous les gens qui me disent ça, je progresse. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont dans une chute libre, mec, et j'espère qu'un jour ils se réveilleront. Peut-être que non, ils vont juste continuer à chuter jusqu'à ce qu'ils aient une vie éclatante, qu'ils ont suivi la moyenne et qu'ils déroulent. En tout cas, moi, c'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite d'avoir la vie que tu rêves. Et honnêtement, je vois pas en quoi quelqu'un me dira qu'il rêve d'une vie moyenne. Donc voilà, tout le monde veut une vie extraordinaire. Il y a ceux qui vont se battre pour, il y a ceux qui vont estimer que c'est hors de leur champ de compétences et qui sont des victimes et que non, c'est la société qui aurait dû leur donner. Bon, bref, crois ça toujours. Mais par contre, si tu penses que tu as le pouvoir de changer ta vie, ben change ta vie. Et comme je dis, les gars, sauvez votre vie, passez à l'action, faites-vous plus un. Et devenez cette personne que vous avez toujours mérité de devenir. Allez, tchuss.